Allô, je m'appelle Noémie Aufarel, je suis actrice, productrice et autrice et je vous parle présentement en direct de ma salle à manger, non, on dit cuisine, hein? Ouais, ma cuisine, où je crois que je vais passer beaucoup de temps dans les semaines, mois à venir. Ouais, c'est ça. Alors concrètement, quelles répercussions cette crise, cette pandémie mondiale a sur moi? Euh, Mon Dieu, plein, tellement plein. Je pense que c'est tellement vaste que j'ai un peu de difficulté à... Je suis encore comme en décalage un peu vis-à-vis de tout ça. C'est-à-dire que je me tiens informée, j'en parle beaucoup avec les amis, avec les gens autour de moi, mais c'est comme si j'étais dans un mauvais rêve, puis je sens que je vais me réveiller. Là. Tu sais, je suis un peu là-dedans. Mais très, très concrètement, ben, on a dû annuler les dernières représentations, la dernière semaine de représentation d'une création sur laquelle je travaille avec des amis depuis plusieurs mois. Tout passera, qui était présenté dans la salle intime du Théâtre Prospero. On a quand même réussi à jouer 2 belles semaines. C'est pas le cas de bien des gens autour de moi, donc pour ça, je suis assez reconnaissante. C'est sûr que c'est décevant, c'est triste, euh, mais c'est comme si l'ampleur de la situation est tellement grande que j'ai de la difficulté à me concentrer, à ressentir le truc personnel, là. C'est-à-dire que je trouve ça épouvantable, mais je me dis, en ce moment, j'ai vraiment, je pense, la responsabilité civile qui pèse si fort sur mes épaules que je vois pas comment on aurait pu faire autrement. Alors, en ce qui a trait à mon plan B, je retombe un peu sur mes pattes. C'est la fin abrupte d'un espèce de long stretch de travail. Donc là, j'avoue que les 2 dernières journées, j'ai été un peu bonne à rien. J'ai passé mes journées à manger, écouter des choses à la télé. Sur mon ordi, j'ai pas de télé. Mais là, je me suis dit ce matin, plan B, pour les contrats qui sont annulés ou reportés, c'est encore trop tôt pour savoir parce que j'ai pas d'annulation, sauf mon projet de création encore concrète. C'est-à-dire que je sens le pouls un peu déjà où j'ai bien l'impression que tout ça va tomber éventuellement, mais pour l'instant, mon plan B, ça va être de faire attention à mes sous, cuisiner beaucoup, puis rester à la maison, puis attendre que ça passe. Ce serait ça mon plan B. Et forcément, continuer d'écrire, de lire, de créer. J'ai réfléchi à ça. En fait, après ces 2 journées, je me suis dit, ça va pas le faire là, si on reste comme ça plusieurs semaines, plusieurs mois. Euh, je me suis dit, il faut que tu envisages les choses différemment. On est privilégié, on vit dans une société euh, où on est excessivement confortable. Je pense que ça fait partie de la crise aussi, le fait que le confort de tous et chacun soit compromis en ce moment. Moi, je me dis, allons au bout de ça, je vais aller au bout de ça, je vais passer ce temps-là seule avec moi-même. Je me suis donné des petits rendez-vous quotidiens pour avoir des ancrages. Je pense que c'est important. Le premier, pour moi, c'est... ben, en fait, je me suis fait une liste. C'est tellement difficile comme parler, genre, je suis comme toute seule, puis si je sors 4 secondes de moi, puis que je m'écoute, je suis comme, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais je trouve ça malade, je le fais quand même. euh, Premièrement, je me suis dit que j'allais tous les jours faire une chose pour la maison. Que ce soit laver mon frigo, ranger mon linge, faire le tri. J'ai tellement de choses accumulées que je dis toujours, ah, je vais vous donner du linge. Puis, tu sais, finalement, je le fais jamais ou je le fais, mais je le fais un peu vite. Puis, je finis par donner des trucs que j'aime, des trucs que j'aime pas parce que je prends pas vraiment le temps d'essayer les choses puis d'y réfléchir. Ça, je vais faire ça, c'est sûr. Grand nettoyage, grand ménage. Puis je trouve qu'il y a quand même quelque chose de cohérent avec ce qu'on vit dans cette démarche-là. Donc, je pense que ça va me garder motivée.
Deuxièmement, je me suis dit, tous les jours, je vais faire quelque chose qui me fait du bien, quelque chose pour moi. Que ce soit lire, que ce soit écrire, que ce soit prendre le temps d'écouter un album de musique couché sur le dos, que ce soit écouter un film que je veux écouter depuis longtemps, appeler des amis. Je saurais bien être créative, mais en gros, c'est à ça que je pensais en ce moment. Et sinon aussi, chaque jour, de pratiquer une petite activité sportive. Je vois sur Facebook, notamment, qu'il y a des pages qui pop de gens qui veulent nous accompagner là-dedans, soit en donnant des programmes d'entraînement, en faisant des yogas communautaires, mais, ah ouais, mais c'est sûr qu'on reçoit des textos là en ce moment, c'est inévitable. Tout le monde est, tout le monde texte, ça texte, ça texte, ça texte, ça texte. Ouais, donc ça, c'est ça que je vais faire. Je vais faire ma petite liste de choses à chaque jour. Une chose pour moi, une chose pour la maison, puis une activité sportive. Là, j'ai comme envie de lire un peu ce qui me tente de lire, puis sans objectif précis, sinon celui de passer le temps puis de m'instruire. Je suis retombée sur ce livre-là que quelqu'un que j'aime beaucoup, beaucoup m'a offert, qui s'appelle Ténèbres en terre froide. Le titre est un peu... le titre peut un peu nous plonger dans les méandres de l'anxiété profonde, mais moi je me dis combattons le chaud par le chaud. Et quand on lit le quatrième de couverture que je vais vous lire en guise d'extrait, on se rend compte que tout d'un coup c'est comme un appel à apprendre à vivre seul, apprendre à se connaître. Bref, ça m'inspire beaucoup en ce moment avec avec tout ce qui se passe. Puis je pense que c'est sincèrement une occasion de rentrer en relation avec soi-même, d'apprendre à se connaître, euh, traverser les couches de peur, de se retrouver seul. Euh, on n'est pas seul, on est entouré quand même. On a la chance de vivre à cette formidable époque où j'ai un 5 à 7 de prévu à 17h sur FaceTime avec mon amie Edith, où je parle quotidiennement à mon amie Marie-Ève, où j'ai Fred qui me demande à tous les jours comment je vais. Tu sais, on reste en contact, quoi. Donc, Ténèbres en terre froide, qui sera ma lecture dans les jours à venir. Hein. Ça va aller vite, je pense. Fait qu'après, je vais falloir que je me trouve autre chose. Mais ça va comme suit. Au tréfonds de l'être, une plaie suinte que maintiennent à vif maintes de ces questions auxquelles il n'est jamais facile de fournir une réponse. Vivre, le faut-il? Et ce mot vivre, comment le comprendre? Quelle signification lui attribuer? Et que doit-on faire de sa vie? Quel sens lui donner ou en recevoir? Il semble rigoureusement indispensable de se connaître. Cet être que je suis, quel est-il? Dois-je le subir dans tout ce qu'il est, ou bien puis-je le transformer? Mais alors dans quel but, quelle intention? Vais-je savoir brûler ce qui m'encombre, désenfouir mon noyau, ne garder en moi que ce qui procède de l'élémentaire, l'originel? Et cet autrui dont je viens de vérifier à quel point il est mon semblable, vais-je savoir le rejoindre? Et si je cède à ce désir de me connaître, comment dissoudre l'angoisse qu'il suscite? Comment vaincre la peur de la vie, la peur de la mort? Mais quand ces questions le taraudent, l'être n'est pas à même de se les formuler. Elles ne sont tout d'abord qu'un malaise, un désarroi, une lancinante sensation d'exil, l'âpre nostalgie de ce que l'on ne saurait nommer, une infranchissable solitude. Et c'est à son insu que l'être se trouve progressivement engagé dans une aventure dont il ne soupçonne ni en quoi elle réside, ni où elle est susceptible de le mener. Les notes rassemblées dans ce journal sont les traces laissées par un homme embarqué dans une telle aventure et qui, des années plus tard, devra s'avouer qu'en se scrutant la plume à la main, il n'a fait qu'obéir à un urgent besoin de se révéler à soi-même, se clarifier, s'unifier, à l'impérieuse nécessité d'accéder à la liberté,
la connaissance, une ineffable lumière. Je pense que ça va être quelque chose. Et c'est tout à fait en lien avec le message que j'ai envie d'envoyer à tout le monde. Euh, je pense qu'on a peur. Euh, je pense que ça fait partie des grandes peurs universelles, la peur du vide, la peur de la solitude qui se déploie de toutes sortes de façons chez les gens. Et je pense sincèrement que c'est une occasion, puisqu'il faut le voir ainsi, de partir à la découverte de soi, de se réinventer, de se prouver à soi-même toute la puissance qu'on porte, à quel point dans des situations de crise comme ça, on trouve des moyens quand même de se redéfinir, d'évoluer, de se rassembler euh, à distance, certes. On dirait que je pourrais faire cette entrevue-là dans quelques jours. Tout va tellement vite que j'ai l'impression que ce serait déjà... ma pensée aurait continué d'évoluer à ce niveau-là, mais moi, j'ai vraiment envie d'en faire quelque chose de lumineux et positif. C'est bon pour l'environnement, ce qui se passe en ce moment. C'est affreux, il faut chercher les points positifs, mais il y a quelque chose environnementalement parlant qui était inévitable et on en remarque déjà les conséquences ailleurs. Puis forcément, à courir trop vite, à un moment donné, on tombe, mais quand on tombe, on se relève, c'est ce que je pense. Et je pense qu'on aura tout notre temps pour se poser la question, à savoir comment on a envie de se relever. Et je pense que ça peut être une occasion formidable de, d'évoluer. Voilà. Merci beaucoup.